Alors dans cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de François Denis. François il est là pour vous apporter des tips sur la crypto-monnaie. Alors il faut savoir que la crypto-monnaie aujourd'hui est en train de se casser la gueule littéralement. Donc restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo et on va vous parler de tout ça. À tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue sur le blog Business is my religion. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de François Denis. Hello François, Xavier. comment ça va? Super. Bien, voilà, François m'a invité à Montpellier. On est à Montpellier là. On est à Montpellier, il fait beau, lunettes de soleil. Même s'il y a des petites gouttes là, on aurait dit, mais en tout cas c'est super sympa. Et aujourd'hui François il va nous parler de crypto-monnaie, il va nous parler surtout de comment il a fait pour passer de 0 à 120 000 euros de cash en investissant dans la crypto-monnaie. Yes. Donc François, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Donc moi c'est François, donc je suis investisseur de base plutôt sur la bourse, l'immobilier. Ouais, j'ai plusieurs appartements aussi en location, ici même à Montpellier. D'accord. Et j'ai découvert la crypto-monnaie en 2015. En 2015, j'ai commencé à regarder en quoi ça consistait. Je ne me suis pas jeté tout de suite dedans. J'ai fait mes recherches. Après quelques mois, j'ai commencé à investir. Et ça donnait à peu près 2 000 euros en 2015. Ok. En 2016, j'ai investi 3 000 euros et en 2017, 5 000 euros. Donc en gros, voilà, 10 000 euros en tout et pour tout. Et aujourd'hui, nous sommes en avril 2018. Nous sommes, comme tu as dit, dans le gap après une petite chute. J'en suis à peu près 120 000 euros de crypto en équivalent crypto. Donc, si on regarde les courbes, là où c'était le plus haut, c'est au dernier trimestre 2017, j'avais un petit peu plus, c'était x3, 3 fois plus. D'accord. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, ça me fait à peu près ça. Ouais. Ok. Donc, en fait, est-ce que tu peux m'expliquer un peu pour toi qu'est-ce que c'est que les cryptos? Puisqu'aujourd'hui, bien sûr. Les cryptos, quand on parle de crypto-monnaie, la plupart des gens entendent Bitcoin. Ouais. Donc je sais que voilà, il y a plusieurs types de monnaies, chaque monnaie a un projet. Ouais. Derrière le projet, il y a des fois une vraie volonté de faire évoluer les choses, de faire évoluer le monde. Heureusement. Donc c'est là où ça peut être intéressant. Alors est-ce que tu peux me parler un peu de ça s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je vais pas non plus rentrer dans les détails, hein, c'est pas l'intérêt. C'est très long. Mais comme tu dis, déjà c'est très frustrant, surtout pour quelqu'un comme moi qui est formateur sur les crypto-monnaies, d'entendre systématiquement le Bitcoin et que les crypto-monnaies sont des monnaies. Donc déjà c'est le premier mensonge, les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies. Forcément pas que des crypto-monnaies. Tout ce qui est Bitcoin, Litecoin, pour ceux qui connaissent, le projet était effectivement de transformer tout ce qu'on a devise fiat actuelle pour faire une devise qu'on peut appeler monnaie. Mais pour 99% des crypto-monnaies, ce sont des véritables projets avec des vraies équipes derrière, des personnes qui travaillent pour développer et ce sont des entreprises en fait. Ils utilisent le principe de ce qu'on appelle le coin, le token, le jeton pour financer leur entreprise et être utilisé comme moyen d'échange. Voilà, c'est plus un moyen d'échange, de la data d'échange, plus qu'une monnaie en fait, tout simplement. Donc en fait, si je comprends bien le concept, c'est qu'aujourd'hui les personnes qui investissent dans ces projets-là se retrouvent un peu comme des business angels. Exactement, oui, c'est des levées de fonds. Alors il y a différentes étapes dans les levées de fonds. Même en interne dans les crypto-monnaies, il y a les levées de fonds, mais une crypto-monnaie, ça va être investir dans l'entreprise. C'est exactement pareil que de devenir actionnaire en achetant X ou Y actions dans la bourse. C'est exactement pareil. Donc en fait, juste ce que tu viens de dire, ça remet un peu en cause tout ce que les médias peuvent tourner autour du Bitcoin, puisqu'on n'entend parler que du Bitcoin et on entend parler de la chute de la crypto. Si vous l'avez compris, selon ce qu'il vous a expliqué, vous comprenez qu'en fait c'est un projet, c'est une entreprise. Donc c'est soit vous croyez dans le projet, c'est-à-dire demain ça aurait pu être un restaurant, un mec qui monte son restaurant et qui veut faire une levée de fonds. Donc très clairement aujourd'hui, c'est ce qui t'a permis aujourd'hui d'avoir un peu plus de 120 000 euros Exactement. Dans la crypto. Je fais souvent le parallèle avec les techs au début des années 2000. Bien sûr. C'est comme si on avait investi au début sur Amazon, sur Facebook, sur Uber, sur Snapchat. Sauf qu'à l'époque,
c'était réservé aux vrais gros investisseurs. On ne pouvait pas juste arriver avec 50 €, 100 €, déjà la somme et aussi la facilité d'investir. Ce n'était pas possible. Aujourd'hui, moi je vois vraiment ça, c'est ma définition, c'est on donne l'opportunité au grand public de pouvoir investir sur peut-être le prochain Amazon, le prochain Facebook. Et ça passe par le moyen de la crypto-monnaie tout simplement. Exactement. Et là c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui il y a d'autres types d'entreprises comme iPom par exemple où on peut investir. Vous pouvez regarder, je vais vous mettre le lien aussi dans la description. En fait il y a des petites entreprises où on peut investir dedans et puis avoir une petite déduction des impôts dessus. Bon, avec la crypto c'est un peu différent, mais l'idée reste la même. C'est juste que c'est un moyen différent. C'est exactement ça. Et c'est des projets qui sont vachement intéressants. Alors pour toi aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler d'un gros projet qui serait intéressant et dans lequel tu pourrais conseiller certaines personnes de miser dessus? C'est compliqué. Alors aujourd'hui déjà, il faut savoir qu'il y a 1600 crypto-monnaies. C'est pour ça déjà que c'est important d'avoir défini le mot crypto-monnaie parce que sinon on ne comprendrait pas pourquoi il y a 1600 crypto-monnaies. Alors il y a tout, il y a différentes niches, plus ou moins grosses. On va y avoir des choses très généralistes, il y aura des cryptos pour des niches très ciblées sur les professionnels par exemple, sur la parapharmacie. Il y a une crypto qui est réservée aux professionnels de la parapharmacie. Il y a des cryptos qui sont sur le marché de l'immobilier, qui sont plus pour le grand public. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Il y a des cryptos qui sont utilisés pour l'intelligence artificielle. Il y en a une que je peux conseiller, que j'aime beaucoup, c'est le Deep Brain Chain, DBC, abrégé DBC, qui est utilisé comme moyen d'échange entre les produits d'intelligence artificielle. Donc potentiellement dans le futur, on aurait de l'intelligence artificielle beaucoup moins chère grâce à cette crypto-monnaie. D'accord. Donc voilà, il y a vraiment, on peut monter son projet. Toi, demain, tu peux faire ta propre crypto-monnaie si tu veux l'appliquer sur quelque chose de révolutionnaire. D'accord, c'est top. Donc il y a deux choses. On peut utiliser la crypto sur quelque chose qui existe déjà et utiliser la blockchain pour l'améliorer, ou essayer d'utiliser la crypto-monnaie sur quelque chose de vraiment révolutionnaire qui n'existe pas encore. Là, on va encore plus loin. Mais là, ça devient un petit peu plus technique, un peu plus compliqué. C'est peut-être pas forcément ce que le grand public cherche de prime abord, mais c'est applicable à tout en fait. C'est ça qui est génial. Ok. Alors bon, c'est vrai que moi je m'y connais un peu, du coup je sens qu'on rentre dans une conversation un peu plus technique. Mais c'était une crypto qui n'est pas du tout connue en plus déjà. On rentre dans des termes techniques. Alors aujourd'hui pour les personnes qui nous regardent mais qui n'ont jamais investi dans la crypto-monnaie et qui entendent la chute, comment elles peuvent faire des gains, comment elles peuvent gagner de l'argent. Je pense que c'est ce qui intéresse la plupart des gens. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors ça va dépendre du profil de la personne déjà. Le risque qu'elle est prête à prendre tout simplement. L'argent qu'elle va mettre, parce que si on peut mettre que 50 € ou si on peut mettre 1000, on ne va pas mettre sur la même chose. On va peut-être pouvoir plus diversifier aussi. Donc ça dépend du profil de la personne, tout simplement. Après, on peut commencer par débuter si vous êtes vraiment novice, vraiment débutant, par commencer par les plus connues, les plus fortes et qui sont déjà bien installées, donc on ne prend pas beaucoup de risques et qui ont quand même un gros potentiel. Donc ça va être par exemple l'Ethereum, je ne vais pas chercher très loin, mais l'Ethereum, il faut savoir que c'est une crypto un peu particulière, en fait, ça sert de plateforme pour les autres crypto-monnaies. Il y a énormément de crypto-monnaies moins connues, plus petites, qui vont utiliser l'Ethereum pour être la plateforme d'échange pour utiliser tout simplement la blockchain de l'Ethereum. Donc c'est quelque chose de très sûr. Si on cherche la sécurité et les gains, on peut commencer à investir sur l'Ethereum par exemple. Après, il y a l'équivalent aussi, par exemple chinois, je ne sais pas si tu connais le NEO. Le NEO, oui. Le NEO qui est l'équivalent de l'Ethereum chinois, qui est même meilleur que l'Ethereum en tout cas sur la technique et aussi à l'aspect politique, c'est-à-dire que les Chinois veulent bannir un peu l'ensemble des crypto-monnaies, sauf la leur, sauf le NEO. Donc il y a à la fois l'aspect technique qui est très bon, plus le fait qu'effectivement le jour où ils veulent interdire et accepter uniquement le NEO, ça devrait augmenter aussi. D'accord. Donc Ethereum, NEO, ça peut être vraiment un très bon début. D'accord. Et aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup parlé du Bitcoin, est-ce que c'est intéressant d'investir un peu dedans ou c'est bon, il faut lâcher l'affaire? Quel est ton positionnement par rapport au Bitcoin? Il ne faut pas être focus sur le Bitcoin. Il faut se dire je prends que le Bitcoin et puis voilà. Il y a plusieurs aspects qui sont intéressants sur le Bitcoin, c'est qu'effectivement, déjà c'est la première crypto-monnaie, c'est la plus connue, c'est celle qui a été adoptée par la masse. Et rien que là-dessus,
ça, c'est intéressant de mettre un billet dessus. Parce que c'est bien beau d'avoir le meilleur des projets, mais si personne l'utilise, voilà. On peut avoir un projet qui est moins bon techniquement, mais si l'ensemble de la planète l'utilise, bien sûr. Ok, on est d'accord. On est ok avec ça. Donc voilà, même si le Bitcoin a des défauts, que s'il veut perdurer dans les années à venir, il va falloir corriger certaines choses. Fait que la planète l'utilise, c'est déjà intéressant pour un investisseur de se placer dessus. Donc oui, pour répondre à ta question, il faut avoir une petite partie de son portefeuille réservée au Bitcoin. Alors ça dépend effectivement si on veut prendre des risques, si on a plus envie d'aller sur les plus petites crypto-monnaies. Mais voilà, du 15-20% de l'ensemble de son portefeuille, c'est intéressant sur le Bitcoin. Et toi, quelle vision que tu as de l'avenir sur le Bitcoin par exemple? C'est ce que je viens de te dire, c'est qu'effectivement c'est difficile à dire au jour d'aujourd'hui parce que c'est pas le meilleur des projets, il y a beaucoup de choses qui font que c'est lent, ça coûte cher, il y a beaucoup de choses et en interne ils ne sont même pas d'accord, c'est pour ça qu'il y a plusieurs bitcoins pour ceux qui savent. Donc effectivement, c'est soit ils arrivent à corriger, à se mettre d'accord en interne et à ce moment-là le bitcoin sera encore là dans 10 ans, soit ils n'y arrivent pas, il y aura peut-être un projet meilleur qui va arriver et le bitcoin pourrait très bien disparaître. Voilà. Comme MySpace a été le premier réseau social et au final aujourd'hui c'est Facebook qui a disparu complètement. Exactement. Il n'a pas su se réinventer, on va dire. C'est exactement pareil. Ok. Donc écoute François, je sais que tu guides les personnes qui souhaitent se lancer en tout cas dans tout ce qui est crypto-monnaie puisque alors moi j'ai investi aussi dans la crypto-monnaie. Je sais qu'il y a des spécificités, ça peut être un peu technique, voire casse-tête parfois, puisqu'il y a des particularités en fonction de la monnaie qu'on choisit, par exemple IOTA, etc. C'est pas basé sur la même plateforme. Alors, est-ce que toi, dans la formation aujourd'hui que tu proposes, tu permets de bien cibler, de guider un peu je l'ai remarqué d'ailleurs ce problème. Et effectivement, ça peut être très compliqué, comme ça peut ne pas l'être d'ailleurs si on veut juste commencer à investir tranquillement. Mais effectivement, moi ça me passionne parce que j'ai un parcours scientifique, normalement je devrais être ingénieur et ça me passionne parce qu'il y a l'aspect technique derrière l'ingénierie parce que les mecs qui sont derrière c'est des développeurs, j'adore ça. Et effectivement, je peux passer mes journées à aller rechercher, lire les white papers, le projet en tant que tel. Et pour les personnes qui veulent travailler avec moi, je les guide. Comme on a dit tout à l'heure, selon le profil de la personne, selon ce qu'elle veut faire, l'argent qu'elle est prête à placer. Et je guide, j'accompagne les gens, je les aide véritablement à créer leur propre portefeuille qui leur ressemble. Alors, évidemment, comme tu as dit, ça dépend. Il y a certaines cryptos qui sont seulement sur une plateforme. Bien sûr. Comment faire pour y arriver, la manip à faire, comment on fait. Ça, effectivement, oui, c'est important d'aider une personne sur le déroulement, le processus même de l'investissement crypto. Ok. Et derrière, en termes de retour sur investissement, qu'est-ce que tu préconises plus ou moins? Quelle est ta vision aussi dessus? En fonction d'un profil, on va dire un profil basique, peu risqué. Peu risqué, une personne, surtout en ce moment, on est d'accord. Là, c'est exactement le moment où il faut investir, c'est en ce moment. Ça peut encore un peu descendre. J'en vois certains qui vont mettre dans les commentaires, oui, ça peut encore descendre. Ça peut encore descendre, un petit peu en avril, un petit peu en mai. Mais l'idée, c'est d'investir au moment où les gens ont vendu, ou les autres vendent et acheter à ce moment-là. Donc, si on se place très bien, c'est-à-dire en ce moment, on peut très facilement arriver à du x5, du x10 facilement. Bien sûr. Sincèrement, sans vouloir vendre du rêve, le x10 aujourd'hui, dans un an, il y sera. Si on commence à prendre plus du risque, à vouloir viser le x50, le x100, c'est tout à fait possible, mais là, il faut bien comprendre qu'on va prendre beaucoup plus de risques. Voilà. Et j'ai sorti une émission et un podcast là-dessus. C'était l'objectif, je l'ai sorti au mois de mars. L'objectif, c'était de faire x100 en 12 mois, en prenant beaucoup de risques. Mais voilà, il faut bien comprendre qu'on peut aussi prendre beaucoup moins de risques et avoir son x10 aussi. Son x10. Alors moi, j'aime bien comparer ça à un livret A, par exemple. C'est souvent marrant, mais aujourd'hui, pour même 100 € d'investi, vous avez de fortes chances de faire beaucoup plus qu'un livret A. D'autant plus que le livret A, même sans parler du taux du livret A, avec l'inflation, en fait, on est perdant. Bien sûr, c'est logique. Oui, tu as 1% d'inflation, tu as un livret A qui fait 0,75, en fait, tu es dans le négatif. Exactement. Donc après, voilà, c'est pas de la propagande ni pour investir dans la crypto, ni quoi que ce soit. Bon, aujourd'hui, voilà, si vous voulez passer à l'étape supérieure, faire un gap et faire du cash
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire un all-in sur les cryptos parce que comme je l'ai dit, j'ai investi aussi en IMO, en bourse, des placements un peu plus sécurisés. Voilà. Il ne faut pas mettre tout son argent sur la table pour la crypto. Donc c'est important de le repréciser aussi. Voilà. Donc il faut prendre un peu de recul quand même. Ça reste un projet d'une manière générale qui est assez jeune. Donc forcément, il y a des choses à modifier comme on a pu le voir avec la correction de certaines monnaies. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'avenir dedans. Ouais. Donc voilà. Mais écoutez, si cette interview vous a plu, vous mettez un gros like. Yes. Si les conseils de François vous plaisent, je vous laisse dans la description juste en bas le lien pour pouvoir rejoindre avec plaisir. François dans la formation. Je sais qu'il y a pas mal de membres qui sont maintenant. Ouais, on a dépassé les 400 membres. 400 membres, donc c'est une belle communauté. Je suis assez fier de ça. Ouais, c'est une très belle communauté. Donc si vous voulez continuer à faire grandir cette communauté, je vous invite à vous inscrire maintenant. N'attendez pas que la crypto soit au sommet pour venir dedans. Plus, Voilà, ne faites pas cette erreur. Écoutez ce qu'un grand disait, Warren Buffett, il a dit quand tout le monde vend, c'est maintenant qu'il faut investir. Et quand tout le monde achète, il faut partir. Ouais. Donc voilà, prenez cette phrase en compte. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Warren Buffett. Et puis vous retrouvez le lien dans la description, ça va être un petit lien affilié. Donc voilà, je vous invite à partager la vidéo avec toutes les personnes comme vous qui veulent faire du cash. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Posez vos questions dans les commentaires, il va vous répondre. Et puis voilà, est-ce que tu as un dernier mot à dire aux personnes Non, après voilà, il faut bien comprendre qu'il faut faire les choses sérieusement. Donc on n'investit que l'argent qu'on est prêt à perdre. Et comme tu dis, on n'investit pas tout son argent dedans. Voilà. Tout simplement. Ok. Bon, mais pour les autres, je vous invite à passer à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Partagez cette vidéo, mettez des likes, je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.